Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je vis en Angleterre depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. J'ai toujours habité en France et voilà, maintenant depuis 2 ans je vis en Angleterre. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'anglaises et c'est vrai que leurs techniques de make-up sont hyper différentes de nos techniques à nous. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait cette partie-là en maquillage français et cette partie-là avec des techniques, des approches un petit peu différentes du make-up en version anglaise. Donc je tiens juste à préciser, c'est pas une vidéo pour dire que les Françaises se maquillent mieux que les Anglaises et vice versa. Après, là c'est en gros un maquillage de tous les jours un petit peu plus poussé. J'ai pas fait non plus le max du max, quoi. J'ai pas fait le maquillage des soirées. Donc voilà, c'est un maquillage de jour un peu plus poussé. Nous, en tant que Françaises, on se maquille un petit peu plus simplement. Donc je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais on se maquille plus simplement, on passe moins de temps et voilà, on va plus à l'essentiel. Alors que les Anglaises, c'est voilà, même pour aller travailler ou faire les courses, quoi, c'est le fond de teint, c'est limite les faux cils. Voilà, donc je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est différent. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. On commence tout de suite par l'étape du teint. Donc selon moi, j'ai pas remarqué de différence entre les Françaises et les Anglaises. Donc là, j'ai utilisé le même fond de teint, le même pinceau pour les deux côtés. Donc c'est le fond de teint de Marc Jacobs, c'est le Remarquable. Niveau anti-cerne, pour le côté français, j'ai utilisé l'effaceur yeux de Gemma Maybelline. Donc j'en mets uniquement au niveau de mes cernes et je le descends tout doucement et j'estompe le tout avec un Beauty Blender. De l'autre côté, je vais utiliser un anti-cerne qui est beaucoup plus couvrant. Donc c'est le Pro Longwear de chez MAC et je l'applique bien en forme de triangle pour bien illuminer et pour bien camoufler l'intégralité de mes cernes. Au niveau de la poudre, dans un premier temps côté français, nous en général on se prend pas la tête, on poudre l'ensemble de notre visage avec une seule poudre. Et côté anglais, souvent les anglaises elles poudrent leur anti-cerne avec une poudre libre transparente et elles poudrent le reste de leur visage avec une poudre compacte classique. Après ça, on peut passer au bronzer. Donc côté français, c'est un bronzer Dior, donc qui est ni mat ni brillant. En fait, il est un petit peu lumineux. Donc j'en applique au niveau de mes tempes, de mon front et de mon visage. En fait, j'ai formé une sorte de 3. Alors que niveau anglais, c'est beaucoup plus complexe. On fait vraiment un réel contouring. Donc premièrement, je mets un bronzer mat. Donc là, c'est le Honolulu de W7 au niveau du creux de ma joue. Et je viens estomper avec un gros kabuki en remontant vers ma pommette. Et avec le reste du visage, je prends ma poudre bronzante Dior. Et cette fois-ci, j'en mets bien au niveau des tempes pour bien accrocher la lumière. Au niveau du blush, franchement pour moi rien ne change, il n'y a aucune différence. Donc là c'est le Style Frost de chez MAC. Et niveau anglais, je viens juste ajouter un petit peu d'highlighter. Je sais qu'il y a certaines françaises qui le font, mais franchement à porter tous les jours, c'est quand même rare, il y en a peu qui le font. Ensuite on passe aux yeux, donc dans les yeux j'inclus bien entendu les sourcils. Donc premièrement, je viens redéfinir un petit peu mes sourcils, je leur apporte un petit peu plus d'épaisseur et surtout je vais venir combler là où il me manque des petits poils, donc au niveau de la fin de mon sourcil. Deuxième étape, je viens avec un mascara Urban Decay, je vais venir les combler, les brosser et surtout bien les fixer. De l'autre côté, j'ai exactement les mêmes produits, sauf que j'ai ajouté une poudre à sourcils de Sigma. Donc premièrement, je viens les redessiner un petit peu et j'accentue au niveau de l'arc de mon sourcil. Donc j'accentue ce côté-là et je les épaissis un petit peu. Avec ma poudre Sigma, je vais venir remplir le début de mon sourcil en fait. Parce que je vous assure, les Anglaises adorent avoir des sourcils ultra dessinés, ultra définis et avec une tête de sourcil bien remplie. Une fois que c'est terminé, je viens passer un petit coup de mascara à sourcils et c'est pas encore terminé puisque, comme je vous disais, les Anglaises adorent avoir des sourcils ultra dessinés, ultra structurés. Donc je viens mettre un petit peu de crayon blanc sous le sourcil, ça donne un petit coup de propre et surtout ça fait très lumineux et je trouve le résultat très joli. Concernant les yeux, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une sorte de maquillage jour un petit peu plus poussé. Donc du côté français, je viens travailler mon creux de paupière avec un marron foncé, un marron moyen mat. Au niveau de la paupière mobile, j'applique un fard un petit peu pêche, assez lumineux.
Et voilà, pour l'instant c'est tout. J'aurais pu ajouter de l'eyeliner, mais personnellement c'est quelque chose que je ne porte jamais. Et je termine le make-up des yeux par un petit peu de fard marron au niveau de mon ras de cils inférieur. Maintenant côté anglais, je vous ai dit c'est un petit peu plus travaillé. En fait à l'inverse de nous en général on vient mettre du fard clair au niveau de la paupière mobile. Je parle pour un make-up de tous les jours. Donc nous on vient mettre un fard clair au niveau de la paupière mobile. Elles mettent plutôt un fard foncé. Et ensuite, elles font leur creux de paupière avec un fard plutôt orangé. Ou alors, quand elles n'ont pas de fard orangé, elles travaillent leur creux de paupière avec un bronzer. Et elles étirent bien vers l'extérieur. Ensuite, au niveau du ras de cils, j'ai l'impression qu'elles le font un petit peu moins marqué que nous. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un marron un petit peu plus clair et j'estompe bien au doigt. Ensuite, non, c'est pas encore terminé. Souvent, les Anglaises aiment bien avoir un grand regard. Donc du coup, pour agrandir le regard, elles viennent mettre un petit peu de crayon Cher dans la muqueuse. Et pour terminer ce make-up, je viens placer un fard blanc lumineux en coin interne. Ensuite, des deux côtés, on va venir recourber nos cils. Puis je viens passer à l'étape du mascara, donc j'ai choisi le Volume Velvet de Marc Jacobs. Donc j'insiste bien du côté français, puisque ensuite au niveau côté anglais, tout simplement je viens appliquer des faux cils et on peut ensuite passer aux lèvres. Donc côté français en général, le matin on ne prend pas trop la tête, on applique voilà le rouge à lèvres directement sans forcément se faire un contour des lèvres. Par contre de l'autre côté, on vient marquer ses lèvres, on vient les ourler, on vient les dessiner, les structurer un petit peu plus. Donc dans un premier temps, je fais le contour de mes lèvres et ensuite je viens remplir avec mon crayon. Une fois que cette étape-là est faite, tout simplement je viens par-dessus ajouter mon rouge à lèvres. Ma vidéo est maintenant terminée, donc encore une fois c'était pas du tout une vidéo dans le but de dire que les Françaises se maquillent mieux que les Anglaises et vice versa. Je sais que dans chacune des deux techniques de maquillage, les Françaises, peut-être à cause de YouTube, etc., prennent un petit peu des Anglaises, des Américaines, et les Anglaises prennent aussi un petit peu des techniques des Françaises, et tant mieux, c'est un partage, c'est la vie, c'est comme ça. Donc si jamais vous habitez également dans un autre pays, je sais pas, que vous avez des amis étrangers, peu importe, dans les commentaires, voilà les techniques qui vous ont appris, les techniques que vous avez copiées entre guillemets, que vous êtes appropriées. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye!